Là, j'ai fait un vrai clap. Bonjour à tous, c'est Mimi Laili. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Il paraît que c'est trop pour que je la fasse, mais j'ai envie de la faire. Donc, je n'écoute pas l'avis des deux personnes les plus importantes dans ma vie, finalement. Voilà. Donc, rip mon chéri, rip mon meilleur pote. Je vais quand même faire cette vidéo. Je vais parler des livres qui m'ont construit en tant qu'adolescente et qui font un peu la personne que je suis maintenant. Je vais faire un top 5 avec un plus de bonus parce que je suis comme ça, j'ai envie de faire un plus de bonus. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas ce que je fais. On va commencer par le numéro 5. Et tous mes livres sont là et pour une fois je suis relativement organisée. On va commencer par le numéro 5 et le numéro 5 pour moi sont les livres A comme association. Alors, je sais pas si vous connaissez l'histoire de A comme association, c'est Eric Lhomme et Pierre Bottero qui avaient décidé de faire une série conjointe. Ils avaient prévu de faire des romans parallèles avec deux personnages principaux, un personnage principal masculin et un personnage principal féminin, qui s'appellent Ambre et Jasper, ouais c'est ça, Ambre et Jasper, et Pierre Bottero s'occupait de Ambre, et Eric Lhomme s'occupait de Jasper. Ce qu'il y a, c'est que Pierre Bottero, malheureusement, s'est tué en moto alors qu'il venait à peine de commencer la série. Il s'est tué en moto alors qu'ils avaient à peine terminé le tome 2, donc c'est-à-dire qu'ils avaient fait juste un diptyque qui se répond, et ils avaient prévu la suite de l'histoire, mais bah du coup, Eric Lhomme a fait le choix, plutôt que de continuer dans la lancée qui était prévue, comme Pierre Bottero pouvait plus écrire, de continuer la série en considérant que le personnage de Pierre Bottero était décédé. Donc j'ai pas lu la série en entier et on en parlera plus tard, mais a priori c'est pas tout à fait le cas, mais je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, ils ont fait en sorte, enfin Eric Lhomme a fait en sorte de garder la mémoire de Pierre Bottero en faisant une mise en abîme de l'accident de moto de Pierre Bottero dans le tome 2 de A comme association. Et donc à la fin du tome 2 de A comme association, Ambre se tue en moto. Après ça, on a les pensées de Ambre qui viennent dans la tête de Jasper et on sait pas trop si elle est vraiment là, si ce sont des hallucinations. Donc c'est un petit peu flou. J'imagine que c'est expliqué plus tard. Mais moi du coup je vous montre là le tome 8 parce que c'est le seul que j'ai dans ma bibliothèque. C'est aussi le seul que je n'ai pas lu. Et il me semble que c'est la conclusion. Moi j'ai grandi avec A comme association. J'ai découvert Pierre Bottero comme beaucoup de gens avec Ewilan et Elana que j'ai tous lus. Sauf peut-être le dernier Elana que j'ai pas dû finir. Mais sinon le reste j'ai lu en tout cas tous les Ewilan c'est sûr, que j'avais vraiment adoré et c'était une patte qui me plaisait beaucoup, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour A comme association parce que j'ai découvert avec Pierre Bottero et Eric Lhomme que j'adorais avoir la même histoire en parallèle racontée par deux personnages différents qui vivent donc deux choses différentes, mais les histoires se répondent. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai découvert que j'adorais les romans chorales et que les différences de point de vue, c'est vraiment tout à fait ce qui me botte en fait, ce que j'aime écrire, ce que j'aime lire. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il est dans mon top des livres qui ont fait la personne que je suis? Ben principalement pour ça, déjà pour l'histoire tragique de Pierre Bottero et Eric Lhomme pendant qu'ils étaient en train d'écrire ça. Également parce que à cette période-là, j'écrivais avec mon super copain de l'époque, Maxime. Si tu passes par là, je te fais des bisous. On écrivait un roman à 2, à 4 mains, et du coup ça faisait un petit peu un écho pour moi, le fait qu'il y ait 4 mains en fait là-dedans aussi. Et parce que c'est avec le personnage de Jasper que j'adorais, que j'ai découvert que j'avais une espèce d'intérêt pour les trucs un peu chamaniques, un peu druidiques, jouer avec les pierres, avec les plantes, machin, et j'ai découvert que j'aimais bien ça. Alors je l'ai pas encore trop exploité en jeu de rôle à cette période-là de ma vie, mais je pense que c'est la petite graine qui a été plantée quand j'avais voilà, une 12-15 d'années. Les A comme association ont commencé de sortir quand j'étais en 5e ou en 4e, quelque chose comme ça. Ils m'ont suivi jusqu'au lycée. Et du coup, comme je disais, j'ai pas fini la saga, et comme j'ai pas les premiers tomes, il faudrait que je les demande à ma belle-sœur, parce que je sais qu'elle les a.
Si tu passes par là, Anne, coucou. Et du coup voilà, j'aimerais me refaire toute la saga et la terminer comme il se doit avec le tome 8 et le fin de mot de l'histoire. Donc c'est le premier roman qui a fait de moi la personne que je suis actuellement. On continue, tome 4, enfin, c'est pas tome 4, c'est top 4. Meuf, je sais plus parler. Tara Duncan, qui n'a pas, à mes âges, toujours la team des presque trentenaires, hein, qui à nos âges n'a pas grandi avec Tara Duncan, je vous le demande, je vous le demande. Tara Duncan, c'est l'histoire de quoi? Ah oui, mais j'ai pas parlé en fait de quoi c'était l'histoire comme association. Alors, juste rapidement, c'est une association qui se bat contre des monstres et il y a des gens un peu extra-lucides qui peuvent découvrir, voir qu'il y a les monstres et qui développent des pouvoirs un peu surnaturels ou une appétence à la magie et du coup qui se battent. Voilà. C'est dans un monde urbain, c'est vraiment genre imaginez Harry Potter mais dans le décor habituel de vos villes quoi. Donc je disais, Tara Duncan. Tara Duncan, c'est une série, si je ne dis pas de bêtises, en 12 tomes, qui parle de Tara, qui découvre qu'elle a des origines qui viennent d'un autre monde, et cet autre monde s'appelle Autre Monde. Et Tara va donc découvrir que si elle aime bien la magie et qu'elle découvre qu'elle a des petits pouvoirs magiques, il y a peut-être un lien avec ses origines. Et puis elle va aller vivre de folles aventures sur Autre Monde avec son meilleur ami Fabrice, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien Fabrice. Et puis elle va rencontrer des copains dans une académie de magie pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, machin, et elle déprend qu'elle est ce qu'on appelle une sorcelière, et non pas une sorcière, parce qu'elle sait lier les sorts. Je me suis arrêtée aux alentours du tome 8, je dirais, pareil, même chose, là j'ai encore envie de la relire en entier, ça fait 5 ans que je me dis, ouais, faudrait que je recommence Tara Duncan, ça fait 5 ans que je lis autre chose, donc on a tous, on connaît tous ce super livre qu'on a adoré quand on était ado et qu'il faut absolument qu'on relise parce qu'on n'a jamais su la fin. Je pense à Lilia si tu es là avec Eragon. Moi Tara Duncan, j'ai jamais réussi à le terminer alors qu'il y a eu une période où vraiment je lisais les Tara mais je les bouffais quoi, ça me prenait 3 jours et j'en lisais 3. Mais je crois que j'ai eu une espèce de lassitude à partir du moment où l'intrigue amoureuse a pris le pas sur le monde magique. Et voilà. Donc si je les reprends, il faudrait que je les lise, j'imagine en faisant des petites pauses. J'ai pas parlé des maisons d'édition encore une fois, donc Tara Duncan c'est un peu chaotique. Sophie Audouin-Mamikonian, qui est donc l'autrice de Tara Duncan, les a fait sortir dans 3 maisons d'édition différentes, les éditions Seuil pour les tomes 1 et 2, les éditions Flammarion pour les 3, 4, 5 et les éditions XO pour la suite jusqu'au 12, si je dis pas de bêtises. Pour ce qui était de A comme association, la maison d'édition, c'est Rajo Gallimard Jeunesse. Alors, pourquoi Tara Duncan fait partie de ma vie et m'a construite en tant que personne? Je pense que c'est parce que c'est la saga que j'ai le plus suivie quand j'étais ado, pré-ado, et je pense que c'est ça qui m'a donné envie de me lancer dans la fantasy. J'écris assez peu de fantasy parce que je sais pas ce que j'arrive le mieux à écrire. J'en écris un peu quand même. Mais la fantasy c'est un genre dans lequel je finis toujours par retomber parce que je trouve ça toujours agréable de dévorer des mondes, comme dirait mon ancien prof d'anglais que je n'ai jamais eu de ma vie. Ensuite, un livre que je n'ai plus, en tout cas que je n'ai pas chez moi, il est peut-être chez mes parents mais je ne l'ai pas retrouvé dans ma bibliothèque. Il s'agit de Il faut sauver Saïd, écrit par Brigitte Samjda, c'est ça, Samja. Attendez, mon téléphone, non mon téléphone me filme, donc mon téléphone ne pourra pas me donner la réponse, il me semble que c'est Brigitte Samja qui a écrit Il faut sauver Saïd, et Il faut sauver Saïd, qui est donc sorti à l'école des loisirs quand j'étais en 6e, un truc comme ça, parce que moi je l'ai travaillé à l'école. Il faut sauver Saïd, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Saïd, qui grandit en banlieue parisienne et qui va dans un énorme collège qui ressemble un petit peu à une prison, quoi, collège de banlieue typique, et qui connaît rien d'autre que la banlieue parisienne. Il a même jamais pris le métro pour se rendre dans Paris, et qui découvre avec sa prof de français
une année où il se prend de passion pour les musées, les œuvres d'art, et il découvre qu'en fait il aime la vie culturelle. Et j'avais adoré ce livre parce que je l'avais trouvé très touchant. En fait, il est écrit sous forme de journal intime. Je l'avais lu, mais c'était pour les cours, hein, mais je l'avais lu, je crois, 8 ou 10 fois. Il y avait des passages que je connaissais par cœur. Parce qu'en fait, c'était vraiment l'histoire d'un gamin de banlieue hyper sensible, mais pas dans le sens psychologique, parce que je suis pas psy, mais dans le sens, il est hyper sensible. Et en fait, on découvrait avec lui que ça lui faisait un bien fou de s'ouvrir au monde et de ne pas rester cantonné dans son quartier et dans l'image qu'on avait du gamin de banlieue d'origine maghrébine qui habite dans le 9-3, etc., etc. Et ce livre a une importance hyper grande pour moi, déjà parce que ça a été un tel coup de cœur que je disais, je l'ai lu plusieurs fois de suite, mais vraiment je le terminais et je le relisais, quoi. Et je pense que c'est lui qui a planté la graine qui a fait que je suis devenue prof et qui fait que j'ai adoré passer mes premières années à Saint-Ouen. Donc je travaillais à Saint-Ouen dans le 93 avec du coup exactement ce type d'élèves-là. J'ai fait ce genre de sortie où les élèves ils avaient entre 12 et 14 ans et ils prenaient le métro pour la première fois alors qu'ils habitaient sur la ligne 13 ou sur la ligne 14 pour aller au Planétarium de Paris, pour aller au musée d'Orsay, pour aller au musée du Louvre, et on voyait les étoiles dans les yeux qui s'allumaient, et ça m'a vraiment fait un écho à ce livre-là parce que j'ai retrouvé ce que j'avais lu. Et en fait, l'image qu'on a des jeunes de banlieue, elle est complètement fausse. Ils demandent que ça, de découvrir plein de choses, mais on les cantonne dans une case de toute façon, t'es un jeune de banlieue, t'es d'origine maghrébine, tu ne dois qu'écouter que du rap, et tu ne dois faire que le wesh dans la rue. En fait, c'est pas du tout le cas de la majorité des enfants, j'allais dire élèves, mais plus généralement, des enfants qui sont catalogués parce qu'ils sont issus d'une banlieue quelconque en France. Et qu'ils soient d'origine d'un pays ou d'un autre, même peu importe, mais j'avais trouvé ça tellement puissant comme livre, et après, quand je l'ai vécu en vrai, je l'ai trouvé d'autant plus vrai que je pouvais que le mettre dans ce top, parce que je pense vraiment qu'il fait partie des livres qui ont forgé ma personnalité et mon envie d'aider justement les jeunes en général, à travers mon métier de prof de physique. Voilà. Ça c'était pour le top 3. Maintenant le top 2. On est sur la saga Autre Monde. Alors, Autre Monde, c'est Maxime Chatham. Maxime Chatham qui était aussi un auteur de thriller. Là en l'occurrence, Autre Monde, c'est de la fantasy. Et c'est l'histoire de... Il y a une tempête, c'est la merde, on a fait nimp avec la planète, YOLO, la planète se rebelle, il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus d'enfants, ou alors les enfants qui restent, ils ont des pouvoirs, et les adultes qui restent, ils sont appelés les cyniques, parce qu'ils sont devenus cyniques. Et ils ont envie de défoncer leur gueule à ces putains de mioches, quoi, finalement. Et de faire la gueule, faire la guerre, pas juste faire la gueule, mais faire la guerre aux enfants. C'est sain, comme façon de vivre. Alors, Maxime Chatham, on est sur Albin Michel, toutes les éditions sont chez Albin Michel, me semble-t-il. Il doit y avoir des éditions poche depuis le temps, je pense, livre de poche ou quelque chose comme ça. Il y a la saga principale qui est en 7 tomes, donc une trilogie plus une quadrilogie. Il y a aussi un préquel sur l'un des 3 personnages principaux. Donc en fait, on est sur l'histoire de Matt, Tobias et Ambre. Encore Ambre, décidément, il y en a des personnages qui s'appellent Ambre. D'ailleurs, dans le livre que je lis en ce moment, le personnage principal s'appelle Ambre aussi. Décidément. Donc, Matt, Tobias et Ambre, ces 3 pauvres gamins qui se rencontrent et vont mener la guerre, entre guillemets, contre les hommes, contre les adultes, et essayer de faire comprendre aux adultes que sans les enfants, ils sont quand même voués à genre crever. Et c'est vraiment vraiment très bien, et je l'ai mis en top 2 dans cette vidéo parce que je pense que avec Tara Duncan, ça doit être la série qui m'a le plus suivie. Parce que moi, j'ai pas du tout lu les Harry Potter quand j'étais plus jeune. J'ai lu Autre Monde et Tara Duncan, j'ai grandi avec ça. C'est ça qui m'a forgé, qui m'a donné le goût des autres univers.
Autre Monde est beaucoup plus haut placé pour moi que Tara Duncan parce que c'était un beaucoup plus gros coup de cœur. J'aimerais les relire également, mais là en l'occurrence ils sont encore très frais dans ma tête parce que j'ai continué de suivre les parutions et les dernières parutions sont relativement récentes. Alors quand je dis relativement récentes, on doit être sur du 7-8 ans quand même, hein, j'imagine, quelque chose comme ça, mais bon, par rapport à un Tara Duncan où j'y ai pas touché depuis, je dirais, la 3e ou la seconde, Autre Monde, je les lisais encore quand j'étais en licence ou en début master. Et j'ai voulu du coup découvrir La Plume de Chatham quand il écrit des thrillers purs, parce que j'ai vraiment tellement adoré la façon dont il arrivait à mêler la fantaisie avec l'horrifique dans Autre Monde. Décidément, en plus, tout s'appelle Autre Monde dans ma vidéo. Tout le monde s'appelle Ambre et tout s'appelle Autre Monde. J'ai adoré sa plume et je me suis dit vas-y go, j'adore les thrillers, ou en tout cas j'aime bien les thrillers, est-ce que ça pourrait me plaire quoi? Il se trouve que non, je suis pas du tout adepte des thrillers de Maxime Chatham, j'en ai lu 2 pour l'instant, j'ai lu L'Illusion et j'ai lu Une secte. Aucun des deux m'a transcendé, j'ai trouvé les deux complètement tarabiscotés, avec des longueurs, avec des moments qui étaient censés être horrifiques qui n'étaient pas du tout pour moi. Donc bon bah c'est un raté. En tout cas Autre Monde reste dans mon cœur et je pense que on peut clairement dire que c'est l'un des livres les plus importants de ma vie. Et je pense aussi que c'est lui qui m'a donné le goût des trucs qui font un peu froid dans le dos. Je voulais donner 2 bonus qui ne rentrent pas vraiment dans la catégorie, ils ont fait partie des livres qui m'ont formée, qui ont fait de moi la personne que je suis maintenant. On a les Harry Potter, alors je les ai sortis là, moi j'ai les versions, celles qu'ils ont refait chez Folio, la collection complète qui ressemble à ça. Hop, je sors le tome 1, le tome 2. Ces couvertures là que je trouve très jolies, très épurées d'ailleurs. Je peux pas les mettre dans les livres de mon enfance parce que comme je le disais tout à l'heure, les Harry Potter je les ai lus en fait pendant le confinement, donc j'ai suivi les films quand j'étais jeune comme beaucoup de monde, mais j'ai vraiment lu les livres qu'il y a 2-3 ans, même plus récent que le confinement il me semble, donc plutôt 2 ans, donc je peux décemment pas les mettre dans les livres qui m'ont construite, mais depuis que je les ai lus, je voue une passion à ce monde. Voilà, je voue une passion à ce monde. J'ai pas envie de rentrer dans une polémique spéciale, donc on va s'arrêter là. Mais voilà, les Harry Potter font partie de ma vie. J'ai une passion pour Harry Potter, mais ça n'entre pas dans la catégorie ça m'a forgé quand j'étais ado. Et enfin, je ne les ai pas ici, mais je voulais aussi parler de la série Il était une fois l'homme, à la fois en version papier et à la fois en version DVD. Et là, je les lisais quand j'étais plus jeune, je les lisais beaucoup en primaire, je les lisais quand je m'ennuyais en cours en fait. Et mes maîtresses entre CP et CM2 me laissaient les lire parce que c'est des livres d'histoire en fait, où on apprend des trucs. J'ai jamais été très fan de l'histoire, je suis vraiment une bille en histoire, je suis pas du tout de ce côté-là de la matrice, disons ça comme ça. Mais j'aimais bien la façon dont c'était imagé, la façon dont c'était raconté dans Il était une fois l'homme, et je pense que ça fait partie des choses qui ont ouvert ma curiosité à plein de sujets différents. Donc c'était nécessaire que je le mentionne, mais j'ai arrêté de les lire et de suivre la série en passant au collège à peu près, je dirais. Donc pareil, j'étais un peu jeune pour pouvoir considérer qu'ils ont forgé l'identité que j'ai maintenant. Je pense pas que ce soit le cas, mais fallait que je les mentionne. Et là, chers amis, nous allons parler d'un pan de ma vie qui a pris tant de place. Tant de place et qui fait tellement partie de moi que j'en ai fait des broderies, des cosplays, que je suis dans le fanzine qui va bientôt sortir. Et on va parler, et ceux qui me connaissent l'ont déjà bien compris, de la BD des légendaires, écrite par Patrick Sobral et publiée aux éditions Delcourt. Voilà, alors ça c'est la broderie que j'ai faite parce que Jadina c'est mon personnage préféré, c'est la best de la best, voilà. Je vais la mettre là, je suis pas sûre qu'on la voit dans le cadre, mais au cas où on la voit, voilà, merveilleux. On la voit pas. Ou alors je peux faire ça. Ouais,
non. Ça ne marche pas. J'ai un témoin derrière qui fait... Donc je pense que ça ne marche pas. Bref, elle est magnifique, elle est très belle, je suis très fière de moi. On va la poser par terre. Alors, j'en ai sorti un certain nombre. Déjà, je vais commencer par le début. C'est quoi les légendaires? Les légendaires, ça parle de 5 adultes, 5 jeunes personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui se battent contre le méchant et démoniaque seigneur Darkel. Parce qu'on adore les noms. Patrick Sobral a un truc avec les noms et c'est aussi ce qui me fait beaucoup rire. Donc on a Danaël, Razia, Jadina, Shimi et Griff qui viennent se battre contre Darkel et catastrophe pendant le combat ultime. La pierre de Jovenia se brise et la pierre de Jovenia, c'est quoi? C'est la pierre qui est responsable de l'enfance. Et donc l'ensemble du monde entier de Alysia dans lequel ils vivent, ainsi que le monde elfique, se retrouvent projetés en enfance et impossible pour eux de grandir au-delà de 12 ans. C'est pourquoi ils ont tous des apparences d'enfants. Voilà. Le but du coup des légendaires, pendant la série principale en 23 tomes, le but original en tout cas, avant qu'ils vivent d'autres péripéties, c'est de trouver un moyen de briser la malédiction et de faire en sorte que la population retrouve sa taille adulte et retrouve ses âges normaux en fait. Donc on va suivre ces 5 personnages au fur et à mesure de 1, 2, 3, 4 diptyques, puis un cycle de 4 tomes, puis 1, 2, 3 diptyques, puis un cycle de 5 tomes. Ouais, c'est ça. Donc bref, au total 23 tomes, et c'est génial. C'est tellement génial dans ma vie que les personnages sont vraiment... Enfin, je rêve, ça m'arrive encore de rêver des personnages et de faire des aventures avec eux. C'est l'histoire de le dire, quoi. J'ai commencé à les lire quand j'étais en 4ème. Ils ont pas quitté ma vie. À chaque fois qu'il y a une sortie, je suis au taquet. Et maintenant, la série principale est terminée. Mais heureusement pour moi, il y a un certain nombre de séries dérivées. Alors, avant de passer aux séries dérivées, je vais quand même vous montrer que on fait pas les choses à moitié chez moi. On fait les choses avec des dédicaces. Donc... soit écrite, soit, et là c'est mon tome préféré, c'est le tome qui parle d'un tournant dans la saga qui est très important. C'est leur version en méchant. Ah oui, c'est vrai, je mettais des enveloppes là-dedans. Elles sont vides. Et magnifique dédicace. Alors j'ai fait faire Shimi, je ne sais toujours pas pourquoi, parce que je crois que j'aimais trop sa deuxième version. Mais Jadina reste mon personnage préféré et je n'ai donc aucune dédicace de Jadina. C'est donc la tristesse absolue dans ma vie. That's why, j'en ai fait un cosplay. Et puis mon deuxième personnage préféré est Ténébris. Je n'ai donc aucune dédicace de Ténébris. That's why, j'en ai aussi fait un cosplay. Il y a donc 4 séries dérivées que moi je suis. Il y en a plus. Moi j'en suis 4 parce que les autres pour moi n'ont pas beaucoup d'intérêt. En tout cas pas pour moi. Je suis la série Origine. Alors là j'ai sorti le tome 4 sur Shimi parce que lui aussi il est dédicacé par Patrick Sobral. La série Origine, c'est tout bêtement comme c'est dit. Voilà, magnifique. Tout bêtement comme c'est dit, l'origine des légendaires et comment ils ont fait pour se rencontrer, pourquoi ils sont ensemble et ils se battent contre la justice, etc. etc. Donc pour l'instant c'est une série en 5 tomes, écrite par Sobral, dessinée et coloriée par Nadou, jusqu'au tome 5, puis Jenny a pris la relève à partir de la fin du tome 5. Et si mes informations sont à jour et que je ne dis pas de bêtises, la série va reprendre après une pause d'une dizaine d'années quasiment, avec Jenny aux commandes pour la couleur et le dessin, donc j'ai très hâte de voir la suite. On a aussi, dans les séries qui sortent et que je suis activement, il y a les Chroniques de Darkel, donc Darkel on a dit, hein, c'est le grand méchant, les Chroniques de Darkel c'est l'histoire de son enfance. Je trouve, c'est une appréciation personnelle, mais je trouve que les Chroniques de Darkel, on a l'impression que ça va un peu trop vite. On est plus trop sur de la préparation à qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Alysia, pourquoi est-ce que Darkel veut devenir méchant, etc. Quelle est sa genèse. En fait, j'ai l'impression qu'on veut raconter tellement d'histoires, Patrick Sobral veut raconter tellement de choses, et je pense, je ne sais pas, mais c'est de la spéculation, mais je pense que Delcourt doit lui dire non, il faut que tu restes dans du 48 pages. Du coup, moi je trouve que les planches vont un peu vite, mais ça reste Patrick Sobral qui est mon idole absolu et ça reste les légendaires qui est...
C'est indescriptible, je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est trop fort dans ma vie les légendaires. Ensuite on a Stories, donc là aussi j'ai sorti le tome 1 mais pour l'instant il me semble qu'il y en a 4 qui sont sortis. Eux ils ont, il y a un dessinateur, un illustrateur et donc coloriste qui fait illustration et couleurs différents pour chaque tome. Pour l'instant il y en a 4 qui sont sortis, c'est un peu version origine mais pour les personnages secondaires. Donc c'est d'où viennent les personnages secondaires, avoir un petit peu de bribes de lore, et moi j'adore le lore, surtout sur un univers qui me passionne à ce point-là. Je pourrais passer des heures à parler des légendaires, que ça ne suffirait pas pour étancher ma soif de connaissances à ce sujet, donc voilà. Et la dernière série que je suis, c'est la série Résistance. Résistance, c'est l'histoire des, je vous le donne en mille, enfants, des légendaires. Parce que, pourquoi pas, les enfants de Danaël et Jadina sont merveilleux. Parce que Danaël était mon crush, Jadina était ma crush, donc forcément leurs enfants sont merveilleux. Et pareil, j'ai la même sensation que pour les chroniques de Darkel, ça va un peu vite. Mais je suis toujours aussi fan. J'adore les dessins, j'adore la façon dont Patrick Sobral dessine. Moi je suis très fan. Bref, ma vie les légendaires. Je pense qu'on peut pas dire vraiment autrement. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé et je pense que c'est encore une fois très long. N'hésitez pas à me faire des retours. On a fait des tests avec un micro, on va voir si le son est meilleur. J'espère que le soleil a fait moins de siennes, mais j'ai l'impression que c'est moins une catastrophe niveau image que la dernière vidéo que j'ai sortie. Merci toujours pour ceux qui me suivent et pour ces 19 heures de gens qui ont regardé mes vidéos alors que j'arrive à peine. Donc j'en reviens pas, je suis absolument impressionnée. Merci beaucoup à tous. Et puis je vous souhaite encore une fois, comme d'habitude, de très bonnes lectures et une douce vie. Ciao!